Bienvenue dans ces capsules de formation Prendre soin de soi et de ses relations. Je suis Christian Gaudry, formateur, coach et pédagogue. L'objectif est de vous partager des outils et exercices pratiques visant à améliorer notre qualité de vie. Prendre soin de soi, c'est en premier lieu apprendre à nous écouter, en nous connectant à nos messages corporels. Écouter et accepter ce qui est là, nos sensations, nos ressentis, nos émotions. C'est en second lieu reconnaître nos besoins en carence, en les décelant, les repérant et les acceptant. C'est enfin s'occuper de nos besoins, en rétablissant leur équilibre, en posant des actes et en particulier des limites. Nous pourrons alors prendre soin de nos relations, d'abord avec nous-mêmes, et enfin avec les autres. Chaque capsule est bâtie de la même façon. Nous commencerons par une observation de soi-même, une reconnaissance et décodage de ce que nous observons. Nous prendrons soin de nous-mêmes par des exercices corporels, par d'autres exercices, d'autres axes, et enfin, nous prendrons soin du relationnel. Je vous invite à vous installer dans un lieu calme. Asseyez-vous sur une chaise ou sur un tabouret, les pieds bien à plat, le dos pas posé sur un dossier si vous êtes sur une chaise, mais le dos droit pour avoir une meilleure tenue et ne pas vous faire mal au dos. Détendez les épaules en posant vos mains sur vos genoux de façon à être détendu. Et je vous invite à fermer les yeux. Nous commençons, comme à chaque fois, par prendre la température de notre météo intérieure. Vous mettez une note entre 1 et 10, 1 étant le niveau le plus bas, 10 le niveau le plus haut. Écoutez-vous, vous allez avoir une note qui va vous venir spontanément. Et associez à cette note une image, un ressenti, une émotion, un mot, peu importe, ce qui vous vient et qui vient un peu colorer et donner un peu de la signification et du sens à la note que vous vous mettez maintenant, à l'instant où vous prenez votre météo. Ensuite, vous gardez ça dans un coin de votre tête. Et puis, tout en conservant les yeux fermés, vous commencez à vous observer. Comment vous êtes. Vous observez avec une caméra, comme une caméra qui capte ce qui passe dans son champ. Une caméra, elle prend ce qui passe sans porter aucun jugement, ni positif ni négatif, de ce qu'elle capte. Donc, gardez cette image de la caméra qui capte tout ce qui est là, sans porter de jugement. Mais en même temps, votre caméra, elle est complètement câblée à l'ensemble de vos messages corporels, à l'ensemble de vos sensations ressenties. Donc c'est un double travail, à la fois une observation complètement neutre, la caméra, et en même temps la caméra elle est complètement câblée à ce que vous ressentez, mais du coup sans être dépassé ou complètement noyé dans vos ressentis. Je vous invite à observer maintenant simplement votre respiration sans la transformer. C'est pas forcément facile. On a tendance tout de suite à la prendre en main. Laissez-la garder son propre rythme, sans la juger. Elle peut être lente ou rapide, saccadée, peu importe. Acceptez-la telle qu'elle est là maintenant.
Observez votre respiration qui fait que vous êtes vivant ou vivante. Observez ce qui se passe à l'inspiration, ce qui se passe à l'expiration. Comment c'est à l'intérieur de votre corps, en vous. Tout simplement. Et vous pouvez de nouveau reprendre votre météo intérieure. Est-ce que la note a évolué dans un sens ou dans un autre? Peu importe. Comment vous êtes maintenant? Aujourd'hui, nous allons nous mettre à l'écoute et au décodage de nos sensations. Donc je vous invite à rester bien assis, soit sur une chaise, soit sur un tabouret, le dos droit, pas posé sur un dossier. Pensez à vous libérer au niveau de la ceinture, de ne pas être trop serré. Donc si vous avez une ceinture, de la défaire, de faire en sorte que votre respiration soit relativement libre et pas gênée. Et d'être évidemment toujours dans un lieu plutôt calme, a priori, pour pouvoir être moins gêné, même si vous pouvez le faire dans un cadre où il y a du bruit autour de vous. Donc de nouveau, fermez les yeux. S'il y a un moment que vous avez pris votre météo intérieure, vous pouvez reprendre votre météo intérieure pour pouvoir, après, à la fin, voir la différence qui sera opérée entre les deux. Donc reprenez votre météo intérieure, fermez les yeux et gardez dans votre tête, dans un coin de votre tête, votre note et revenez donc à l'observation avec donc cette image de la caméra qui capte tout ce qui vient sans jugement mais tout en étant complètement câblé. Et là, vous allez focaliser votre attention sur les sensations. Et parmi les sensations, choisissez la sensation corporelle qui est la plus présente. Une zone de douleur, une zone de chaleur ou de froid, une tension musculaire, des picotements. Choisissez la sensation qui, là, maintenant, est la plus présente. Et devenez que cette sensation, comme si vous n'étiez que cette partie du corps. Respirez dans cette sensation et laissez évoluer la sensation. Acceptez-la surtout, parce que si vous vous opposez à la sensation, rien ne se passera. Acceptez la sensation, accueillez-la, sans porter de jugement. Respirez dans la sensation et laissez-la se transformer, faire son propre chemin. Si la sensation disparaît, vous pouvez vous focaliser sur une autre sensation. N'hésitez pas au besoin à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir être plus à l'écoute et dans votre rythme d'observation de la sensation. Et à la fin, observez de nouveau votre météo intérieure en observant si la note a évolué dans un sens ou dans un autre. Peu importe qu'elle descende ou qu'elle augmente, l'important c'est simplement d'observer ce qui se passe en vous.
Maintenant, remettez-vous à l'écoute de votre respiration, tout d'abord sans la transformer. Observez son rythme, sa cadence, son amplitude. Acceptez-la telle qu'elle est. Et puis, petit à petit, prenez le contrôle de votre respiration en inspirant par le nez, en vous nourrissant de l'air qui vient nourrir et descend jusque dans le ventre, et en expirant par la bouche, en soufflant comme si vous souffliez dans une paille. J'inspire par le nez, je me nourris de l'air. J'expire par la bouche en expirant toutes mes toxines. Associez une image à l'inspire et à l'expire. Le cerveau associe et travaille en même temps. J'inspire, je me nourris par le nez. J'expire en soufflant par la bouche dans ma paille, en expulsant toutes mes toxines. Le stress, les douleurs, les soucis, les toxines physiques, etc. Et puis, petit à petit, à votre rythme, allongez le temps d'inspiration et allongez le temps d'expiration. Et petit à petit, ralentissez de plus en plus votre rythme respiratoire. Plus vous ralentissez votre rythme respiratoire, plus vos respirations sont amples et moins vous vous oxydez. Une tortue a une respiration complète par minute. Elle s'oxyde moins. C'est ce qui fait qu'elle vit plus longtemps. Mieux on inspire, mieux on vient nourrir toutes les cellules du corps. Et mieux on expire, mieux on évacue toutes nos toxines. Laissez votre respiration reprendre son rythme et observez de nouveau votre météo intérieure. Comment a évolué la note de votre météo intérieure. Et vous pouvez rouvrir les yeux. Deux petites remarques sur l'aspect théorique. La respiration, donc, c'est en effet ce qui nous nourrit. On est vivant parce que l'on respire. Donc c'est à la fois un mécanisme complètement automatique, heureusement, mais c'est également un mécanisme sur lequel on peut prendre la main et que l'on peut contrôler. Et donc en contrôlant notre respiration, on stabilise, on équilibre aussi le fonctionnement de notre corps. On parlera dans d'autres capsules sur la notion de cohérence cardiaque, par exemple. Et plus on inspire mieux, et on verra aussi comment mieux inspirer avec jusqu'au niveau abdominal, mieux on se nourrit, et mieux on expire, et mieux aussi on évacue donc les toxines. Alors, je donne souvent aussi le fait d'associer à une image. Pourquoi? Parce que les études scientifiques ont montré que d'imaginer une situation où la vivre, les mêmes zones du cerveau s'activent. Par exemple, on a demandé à un sportif de faire une course, on lui a mis les électrodes sur la tête, on a vu les zones qui dans le cerveau s'activaient, et puis on lui a demandé à un autre moment
simplement d'imaginer sa course, sans qu'il la fasse. Ce sont les mêmes zones du cerveau qui s'activent. Donc cela active les mêmes zones, et donc cela active donc les mêmes endorphines, les mêmes choses. Alors évidemment, on ne va pas se dire il suffit que j'imagine de courir et du coup c'est comme ça que je vais maigrir ou que je vais aller mieux. Non, ça suffit pas, mais en tout cas ça y participe. Donc l'importance de l'image. Aujourd'hui, nous allons faire une partie en automassage et une autre partie en mouvement. Automassage, nous allons aujourd'hui nous focaliser sur les automassages au niveau de la tête. Nous verrons d'autres automassages dans les capsules suivantes. Pour cela, je vous invite à bien frotter vos mains pour qu'elles soient bien chaudes. Et au niveau de chaque geste, d'être vraiment dans l'écoute de ce que l'automassage vous procure comme sensation, comme bien-être, mais également aussi de l'accompagner d'un bon rythme respiratoire. Comme généralement il y a 2 mouvements, je vous invite à faire l'inspiration sur le premier mouvement et l'expiration sur le deuxième mouvement, et de nouveau toujours d'expirer par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. Ça aide à canaliser l'expiration et à avoir une meilleure expiration. Voilà. Donc, on commence, premier mouvement, en appuyant bien. Vous remontez au niveau du visage jusqu'au front. J'inspire. Je redescends sur les côtés. J'expire. Je monte. J'inspire. Je redescends. J'expire. Voilà. Prenez bien conscience que vous détendez l'ensemble des muscles du visage. Vous détendez, vous relaxez l'ensemble de ces muscles. N'oubliez pas de respirer. Voilà. Après chaque mouvement, je secoue les mains en imaginant que j'évacue le stress, toutes les toxines que j'ai récupérées. Et de nouveau, je me refrotte les mains. Ensuite, je viens balayer le front d'un côté et de l'autre. Comme si je dépoussiérais le front, que j'enlevais les poussières du stress, des soucis. Voilà. Le peigne, je viens d'élasser toute la boîte crânienne avec mes doigts. J'inspire et j'expire en redescendant jusque dans la nuque. J'appuie bien. N'hésitez pas à bien appuyer pour bien sentir l'automassage. Et observez, restez toujours avec votre caméra qui observe les bienfaits de votre automassage. Vous prenez soin de vous. Donc prenez le temps d'observer les bienfaits des automassages que vous vous faites. Voilà. On remet nos mains comme ça et on vient tapoter sur le front, les tempes, sous les yeux, les joues, le cou, la mâchoire. Voilà. On détend, lâche. Je viens masser les oreilles. Je mets 3 doigts d'un côté, 2 de l'autre. 3 doigts à l'arrière et 2 à l'avant. Et donc, je frotte la base des oreilles.
Je continue à masser les oreilles entre pouce et index, les lobes. Il y a des endroits qui vont être forcément plus douloureux. Les endroits qui sont plus douloureux, appuyez et soufflez par la bouche dans votre paille sur les endroits qui sont plus douloureux. Voilà. Avec l'index, on vient masser de chaque côté du nez. Avec l'intérieur, index et pouce, on vient masser la mâchoire, une main entre le nez et la lèvre supérieure, une main entre le menton et la lèvre inférieure. N'oubliez pas de respirer. Voilà. Et on finit notre automassage avec le cou et la nuque. Voilà. Je vous invite ensuite à poser vos mains, à fermer vos yeux, à reprendre votre météo intérieure, à sentir les bienfaits au niveau de votre tête qui doit être plutôt, vous devez sentir circuler la chaleur et donc apprécier ce moment où vous avez pris soin de votre tête. Voilà, je vous invite maintenant à vous installer debout en ayant un peu d'espace autour de vous si possible. Installez-vous en chaussettes ou pieds nus pour bien sentir votre prise au sol. Et on va tout d'abord bien se positionner debout. Donc les pieds parallèles, largeur épaule ou bassin au minimum, les pieds parallèles, et essayez de sentir l'endroit, la posture où vous sentez que vous êtes appuyé sur l'ensemble de la plante des pieds. Orteil, le creux du pied et puis talon. Pour ça, vous pouvez osciller sur le corps pour sentir le moment où vous sentez que l'ensemble de vos pieds sont bien posés et ancrés dans le sol. Vous devez sentir sous l'ensemble de la plante de pied que vous êtes vraiment ancré comme si vous étiez un arbre. Ensuite, on passe à l'étage supérieur, les genoux. Les genoux doivent être déverrouillés, donc légèrement pliés, donc pas tendus, simplement. Ensuite, au niveau du bassin, votre bassin doit être ni trop en arrière, ni trop en avant. L'idée, c'est, si vous avez un fil de plomb qui part du périnée, il doit arriver pile entre les deux pieds. Ensuite, les épaules sont relâchées, donc vous pouvez faire un petit mouvement d'épaule en faisant partir le mouvement uniquement de l'épaule. Les bras sont complètement détendus dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et la tête, le menton est légèrement rentré pour pouvoir libérer la circulation à l'arrière du crâne. Et dans cette position, normalement, si vous êtes bien placé, même si c'est peut-être pas très confortable au début, parce qu'on n'est pas habitué, c'est une position où on peut rester longtemps, puisque tout est bien monté comme une pyramide, étage sur étage. Dans cette position, on va faire un premier mouvement en lien avec la respiration. Vous allez toujours, alors les épaules sont toujours détendues, vous allez monter les mains
devant vous jusqu'au niveau des épaules. Ensuite, vous pliez les coudes, vous ramenez les mains vers vous, vous tournez les paumes vers la terre et vous redescendez. Je vous montre de profil. Vous montez les mains, les bras devant vous jusqu'au niveau de la poitrine. Ensuite, vous pliez les coudes, ça vous ramène les mains vers vous. Vous tournez les paumes vers la terre et vous redescendez. Et donc, la respiration qui accompagne, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Voilà. Ça, c'est un mouvement que vous pouvez faire plusieurs fois. Ça permet de réguler la respiration et de nouveau retrouver un rythme respiratoire relativement régulier. Enfin, deuxième exercice du mouvement, on va faire la respiration, ce qu'on appelle en Qigong la respiration cosmique. Donc, vous vous remettez dans votre position de départ. Voilà. On commence par plier les genoux. Je plie les genoux. Je vais ramasser l'énergie de la terre. Je remonte en dépliant mes jambes, les bras jusqu'au cœur. Ensuite, j'amène mes bras devant, les épaules sont toujours détendues. Je relâche mes bras. Je remonte les bras sur les côtés. Je récupère l'énergie du ciel. Je fais monter, redescendre. Et au niveau de la bouche, je souffle et j'ouvre. Et je redescends mes bras. Et voilà le mouvement. Je reprends. Donc, on plie les genoux pour descendre. Comme si on ramassait quelque chose au sol. On remonte en poussant par les pieds. Jusqu'au cœur. De là, on amène nos bras devant. Les épaules toujours détendues. Je relâche les bras. J'ouvre complètement sur les côtés. Comme si là je ramassais l'énergie du ciel ou une pluie ou quelque chose. Je fais rentrer par le sommet de la tête. Je redescends les mains jusqu'au niveau de la bouche. Je tourne les paumes vers l'avant et vers l'extérieur. Et je souffle par ma bouche. Et j'ouvre. Je rajoute maintenant la respiration. Je descends, j'inspire en imaginant que j'inspire l'énergie de la terre. Cette énergie, je la fais remonter le long des jambes jusqu'au cœur. De là, je donne, j'expire. J'ouvre une grande inspiration, je récupère l'énergie du ciel. Je la fais rentrer par le sommet de la tête. Et arrive au niveau de la bouche, j'expire. Je plie mes genoux pour descendre. Je me nourris d'énergie de la terre que je fais remonter le long de mes jambes jusqu'au cœur. J'expire, je donne. J'ouvre, grande inspiration, je récupère l'énergie du ciel, je m'en nourris jusqu'à la bouche. J'expire et je relâche. Le profil, je plie les genoux. Je ramasse l'énergie de la terre, je remonte des pieds, genoux, jambes jusqu'au cœur. J'expire, je donne. J'ouvre, me nourris, l'énergie du ciel, à la bouche. J'expire, voilà, et je recommence. Je plie, ramasse l'énergie du ciel, je pousse par mes pieds pour remonter. Attention au dos. J'expire, je donne.
Je récupère l'énergie du ciel. Et à la fin, je redescends jusqu'au niveau du nombril et je viens poser mes deux mains au niveau du nombril. Et je peux masser autour du nombril pour finir. Alors, au niveau de ces mouvements, donc c'est des exercices issus du Qigong. Donc vous avez trois aspects. Vous avez donc le mouvement, vous avez la respiration qui est toujours associée au mouvement, et enfin vous avez le troisième axe, c'est l'image, la pensée, l'intention qui est associée. À vous de choisir ce qui vous parle le plus dans les images. Quand vous vous nourrissez l'énergie de la terre, prenez ce qui vous parle le plus. Comme pour l'énergie du ciel, ça peut être la chaleur du soleil, ça peut être une pluie bienfaisante, ça peut être voilà, ce qui vous convient à vous, l'image qui vous convient de ce côté. Donc je me nourris de la terre et je me nourris du ciel. Un peu comme si on était un arbre qui vient se nourrir par les racines et qui se nourrit aussi également par ce qui vient du soleil et de l'extérieur. Nous avons vu que nous pouvions prendre soin de nous en écoutant notre corps, en agissant sur notre corps, en le mettant en mouvement. Maintenant, nous allons nous mettre à l'écoute de notre corps en étant dans une démarche introspective et en passant par l'imaginaire et la créativité. Je vous invite à bien vous installer, à fermer vos yeux, à vous remettre à l'écoute des sensations comme nous avons fait tout à l'heure et à observer, toujours sans jugement, la sensation qui est maintenant la plus présente. Observez-la avec votre caméra. Regardez sa teneur, sa forme, comment elle est, comment elle vous met aussi cette sensation, comment elle agit sur vous. Essayez de mémoriser comment est cette sensation, comment vous la ressentez, comment vous la vivez, comment vous la percevez. Quelle couleur elle a, si elle a une couleur, quelle saveur, quelle odeur peut-être, quelle forme de toucher elle a. Repérez un petit peu l'ensemble de cette sensation. Gardez au maximum en mémoire ce que vous en percevez. Et puis de nouveau, ouvrez les yeux et représentez sur une feuille cette sensation avec des crayons, des feutres, ce que vous avez à votre disposition, peu importe. Mettez au besoin la vidéo sur pause pour pouvoir vous équiper et donc représenter sur cette feuille. Si pendant vous ne savez pas trop comment la représenter, de nouveau refermez les yeux, reprenez contact avec votre sensation et puis revenez à la représentation. Il ne s'agit pas d'être un artiste, il ne s'agit pas de bien dessiner, il s'agit de représenter à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur. Voilà. Après, pendant ce temps, mettez la pause, puis revenez ensuite pour la suite de ce qui est à faire. Voilà, vous avez maintenant représenté votre sensation sur votre feuille. Vous pouvez maintenant
regardez ce que vous avez représenté, vous en imprégnez, et puis, comme si vous étiez en dialogue avec le dessin, laissez venir les perceptions. Peut-être que vous en avez eu quand vous avez fait le dessin. Et vous pouvez soit noter autour du dessin des mots-clés, des symboles, des choses qui vous viennent, ou simplement, si vous en avez envie, écrire sans vous arrêter, sans réfléchir avec la tête, mais en écrivant ce qui vous vient du cœur, ce qui vous vient de votre intuition, vraiment ce qui est, même si ça vous paraît bizarre, vous ne comprenez pas, peu importe, laissez couler naturellement ce qui vous vient en écho, en connexion avec votre représentation. Et puis peut-être que y a des choses qui vont peut-être surgir, ou des prises de conscience, ou un élément qui est peut-être déjà connu mais qui va prendre peut-être plus d'importance. Voilà, soyez à l'écoute de vous-même. C'est pas forcément facile quand c'est la première fois de pouvoir en tirer beaucoup de choses, mais voilà, même si vous butez, au contraire, refaites-le. Et peut-être que même si vous trouvez que c'est difficile, ben peut-être que c'est justement une entrée, une approche qui vous convient, parce que du coup, c'est là que vous allez peut-être trouver un certain nombre d'éléments sur comment vous fonctionnez et qui vous êtes. Voilà. Bonne découverte et bonne créativité. Pour terminer sur cette capsule, je vous propose de travailler sur le relationnel, mais d'abord vis-à-vis de vous-même, la relation à vous-même. Donc, une des pistes que je vous propose, ça peut être soit de continuer par rapport à l'exercice sur la sensation que vous avez fait juste avant, soit de d'écrire une lettre à votre sensation. Si cette sensation est particulière et que vous avez envie de creuser un peu plus, vous pouvez faire comme si vous écriviez une lettre à cette sensation. Vous pouvez être en colère contre cette sensation, vous pouvez lui dire vos griefs, votre colère, votre tristesse, peu importe. Exprimez ce que vous avez envie de dire à cette sensation. Si la sensation, c'est pas ce qui vous parle, eh bien, faites une lettre à une partie de vous-même. Une partie de vous-même avec laquelle vous êtes des fois en bataille. On a souvent des fois des conflits intérieurs entre différentes parties de nous-mêmes. Bien, choisissez une partie de vous-même, peut-être une partie de vous qui est triste, ou une partie de vous qui est en colère, et bien écrivez une lettre à cette partie-là. Vous pouvez lui donner un nom à cette partie, qui peut être une partie symbolique de votre enfant triste, de votre enfant en colère, de votre enfant angoissé, de votre enfant stressé. Voilà, choisissez et puis écrivez. Alors, toujours, c'est pas avec la tête, c'est vraiment avec ce qui vous vient vraiment des tripes, de votre cœur, de votre intuition. Donc, vous prenez votre feuille, votre stylo et vous écrivez sans vous arrêter. Il n'y a pas besoin de cohérence, il n'y a pas besoin que ce soit un écrit, vous n'allez pas le publier, vous le gardez pour vous, mais c'est une façon de mettre à l'extérieur ce qui se vit à l'intérieur. Façon de aussi quelque part, voilà, en mettant à l'extérieur, ça nous fait prendre de la distance, et donc ça permet aussi de relativiser certaines choses. Et donc vous pouvez après laisser reposer, c'est le cas de le dire, ce que vous avez mis à l'extérieur, et puis le relire peut-être une heure, un jour après, et voir du coup, tiens, qu'est-ce qu'il en sort, qu'est-ce que vous en retenez. Nous voilà arrivés à la fin de cette capsule. Vous pouvez évidemment la reprendre, la refaire, repratiquer un exercice, choisir. Vous êtes complètement libre de reprendre un morceau de cette capsule. N'hésitez pas donc voilà à pratiquer régulièrement. Si un exercice vous convient, au contraire, pratiquez-le. Si un autre vous convient moins, essayez de le refaire à un autre moment, à une autre période, un autre jour, pour voir si c'est pas plus facile. Voilà. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule où nous verrons d'autres
exercices. À bientôt.